Transformer le Congo à l'économie numérique, un secteur dynamique qui connaît une très forte croissance à l'échelle internationale, est le 5e axe prioritaire de l'ambitieux projet de société du président de la République, Denis Sassou Nguesso. La marche vers le développement, allons plus loin ensemble. Cette vision du chef de l'État implique pour le Congo l'existence d'un opérateur des télécommunications publiques fort, de classe mondiale, ayant un véritable impact au Congo et dans la sous-région. Cependant, malgré les centaines de millions de dollars investis sur plusieurs années par l'État pour développer Congo Télécom, l'opérateur historique n'occupe toujours pas cette place de leader dans le secteur des télécommunications, alors que presque tous les acteurs du secteur voyaient comme seule issue la liquidation de l'opérateur historique. La volonté du chef de l'État d'avoir une société nationale forte est restée intacte. C'est ainsi qu'il a décidé de nommer par décret présidentiel numéro 2020-107 du 9 avril 2020 M. Yves Castanou, ancien directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, au poste de directeur général de Congo Télécom. Le président de la République avait un rêve. Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même se battre pour avoir un opérateur fort comme les autres pays qui ont quand même des opérateurs, des sociétés dans le domaine du numérique qui soient stratégiques. Parce que le pétrole au Congo est stratégique, mais le numérique aussi est stratégique. Alors comment faire pour relever malgré tout l'opérateur? Est-ce qu'on peut essayer quelque chose? C'est pour ça que j'ai été envoyé ici. J'ai été envoyé à Congo Télécom après avoir passé 10 ans en tant que directeur général de l'autorité de régulation. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, c'est vrai que la mission est difficile, elle est même très, très, très complexe, mais le président a un rêve. Et notre ambition, notre vision, c'est de matérialiser le rêve du chef de l'État. C'est ça. Le chef de l'État a un rêve, a même un fardeau. Et comment faire pour que ce fardeau soit ôté de son cœur pour que finalement, on arrive quand même, nous aussi, Congo-Brazzaville, à avoir un acteur des télécommunications, du numérique fort, compétitif, de classe mondiale. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment réalisable en 2020, alors qu'il y a des acteurs sur le marché qui sont très forts, qui sont là depuis très longtemps aussi? Et Congo Télécom est le bon dernier du secteur. Comment on fait? La matérialisation du rêve du chef de l'État de faire de cette société une entreprise de télécommunications nationale forte sur un marché très concurrentiel passe nécessairement par un état des lieux précis de l'existant. Cette phase évaluative a abouti à la mise en place d'un ambitieux plan stratégique dénommé Transform, basé sur 8 leviers stratégiques, à savoir technologie et réseau, offre, culture d'entreprise, expérience client, image de marque, capital humain, optimisation des coûts, écosystème et partenariat. Ce plan stratégique vise à faire de Congo Télécom un opérateur des télécommunications de classe mondiale et une entreprise nationale fiable et rentable. Et ça a été laborieux de faire un état des lieux, ce qu'on a, mais aujourd'hui l'état des lieux a été fait. Et après avoir fait cet état des lieux, nos forces, nos faiblesses, nos opportunités, nos menaces, nous avons mis en place ce que nous appelons un plan stratégique. Le défi pour nous, aujourd'hui, c'est d'arriver à transformer Congo Télécom, opérateur historique des télécommunications, Société nationale des télécommunications, qui a toujours travaillé comme une administration publique en une entreprise publique, performante, efficace et compétitive et qui a un impact dans la sous-région, qui donc est un acteur incontournable de la sous-région. C'est ça le plan stratégique Transform qui reprend la mission, la vision, les objectifs 2025, les valeurs. Ce plan stratégique ensuite parle des 8 leviers, c'est-à-dire les 8 points importants, les 8 leviers sur lesquels nous allons nous appuyer pour transformer Congo Télécom, la faire passer d'une administration publique en une entreprise publique sous-régionale, d'abord nationale, naturellement, puis sous-régionale. Nous avons établi notre mission, quelle est notre raison d'être, gérer, déployer des réseaux de communication électronique dans tout le territoire national. C'est notre mission, c'est notre devoir. Nous nous sommes donnés pour vision dans 5 ans d'être le premier opérateur. Ça, c'est l'objectif suprême, être le premier opérateur dans le secteur du numérique, être le premier acteur dans le secteur du numérique. La vision de Congo Télécom, elle est simple, c'est d'être présent partout. Congo Télécom aspire, c'est d'ailleurs son rôle, c'est d'ailleurs la volonté même du gouvernement, qu'on ait un opérateur qui soit présent partout, dans chaque famille, dans chaque résidence, dans chaque foyer ou dans chaque entreprise, afin d'offrir des services de classe mondiale. Dans les 5 prochaines années, notre priorité, c'est de travailler sur notre réseau. Avoir le réseau le plus large possible, un réseau parfaitement géré, un réseau parfaitement administré, le réseau, les offres, donc les offres que Congo Télécom doit mettre sur le marché
à travers, pour les abonnés plutôt, les entreprises, les particuliers. Un management clairvoyant, perspicace, c'est le moins que l'on puisse dire sur cette nouvelle équipe dirigeante de Congo Télécom. En effet, conscient du contexte économique actuel très difficile couplé à la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, la direction générale de Congo Télécom a opté pour une démarche courageuse et proactive en se tournant vers des partenaires privés afin de lever des fonds nécessaires à la mise en œuvre de son ambitieux plan stratégique. Cette levée de fonds, dans un contexte plutôt morose, a été réalisée grâce à la confiance qu'a inspirée la nouvelle direction générale auprès de ses partenaires. Parallèlement à cela, elle a lancé en interne une opération dénommée Guerre au gaspillage, en sigle GAG, pour favoriser une gestion rationnelle et parcimonieuse de ses ressources. Alors je dois vous dire qu'en 9 mois, nous étions sur tous les chantiers. Tout était urgent, tout était important. De avril jusqu'à aujourd'hui, sur le volet financier, il fallait stopper l'hémorragie, il fallait restaurer les comptes de l'entreprise, il fallait mettre en place des politiques de gestion, de lutte contre le gaspillage. Nous avons mis en place une politique, par exemple, qu'on appelle GAG, la guerre au gaspillage. Gérer chaque centime, négocier avec les fournisseurs, négocier, mais fortement négocier pour réduire nos charges, réduire nos coûts d'exploitation qui sont très élevés. En sachant déjà qu'en plus, le réseau en lui-même demande beaucoup de ressources parce que gérer un réseau de télécommunications, rien que déjà un réseau de télécommunications mobile, c'est extrêmement coûteux. Mais en plus, quand vous êtes sur le segment du wholesale, le segment du mobile, qui va venir demain, le segment du fixe, de l'Internet dans les maisons, ce sont des projets qui sont extrêmement lourds à gérer. Donc le but de ce que nous sommes en train de faire, conformément à la vision du chef de l'État, c'est de bâtir, de construire un opérateur fort. Mais la particularité, à partir de rien. Parce que l'État n'a rien donné à Congo Télécom. D'ailleurs, les différentes autorités gouvernementales et même le chef de l'État, je leur ai dit, ne donnez rien. De toute manière, vous n'avez rien à donner. Il y a une crise sanitaire qui est importante, mais nous avons le potentiel. Comment faire à partir de rien pour bâtir quelque chose qui est fort? L'État n'a rien donné. Je dis, il n'y a pas de souci. Nous allons aller vers le secteur bancaire. Et effectivement, le secteur bancaire aussi ne peut pas vous donner de l'argent sur la base de rien. Parce qu'il y a quand même beaucoup de dettes à Congo Télécom. Donc, c'est quand même beaucoup de choses à mettre en place. Alors, vous savez, il y a deux options. Soit on ne fait rien, on attend l'aide de l'État, on attend l'aide des banques. Mais pour que la banque vous donne quelque chose, vous devez donner des garanties. Vous devez montrer aussi une certaine gestion passée et un plan à venir de ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, nous avons une grâce. C'est qu'aujourd'hui, avec le changement de management, avec la nouvelle équipe, nous avons quand même un crédit confiance. Nous avons un crédit confiance auprès de nos partenaires, crédit confiance auprès des fournisseurs. Donc, même sans argent, sachez-le, même sans argent, tant qu'on vous fait confiance et que vous prenez des engagements, que vous respectez vos engagements, les partenaires sont prêts à vous suivre. Les diverses initiatives prises par Congo Télécom ont un seul but, faire mieux que ses concurrents en matière de qualité de service, de conditions d'accueil et de traitement de toutes les requêtes des clients, partenaires et fournisseurs. Ce qui justifie qu'en 9 mois d'activité, la nouvelle équipe dirigeante a travaillé sans relâche sur plusieurs fronts en investissant plusieurs milliards de francs CFA pour la réfection à Brazzaville de son siège social, de son agence commerciale du centre-ville et de celle de Wenze, Kulunda, afin de redorer son image de marque et d'améliorer significativement l'expérience client. L'image de marque fait partie aussi de nos leviers stratégiques parce qu'il était indispensable de changer l'image de marque de Congo Télécom. Ça, on ne peut rien faire si on ne transforme pas l'image de marque de Congo Télécom. Quand je parle de l'image de marque, je parle d'abord de l'identité visuelle, naturellement. Je parle de la création d'un logo. Mais quand je parle de l'image de marque, je parle aussi de l'importance de changer la perception du Congo Télécom. D'abord, en interne, les employés de Congo Télécom, les partenaires de Congo Télécom, les clients de Congo Télécom doivent bien changer le regard de Congo Télécom. Pour nous, l'image de marque, elle est indispensable. L'expérience client. L'expérience client est un des leviers indispensables sur lesquels nous allons travailler sans relâche. Pendant les 5 prochaines années, nous voulons améliorer l'expérience client. Nous voulons transformer l'expérience de nos fournisseurs, l'expérience de nos différents partenaires. Il faut que ça change. On ne peut pas garder cette expérience client. Donc c'est un des leviers stratégiques. Les partenariats, le capital humain, nous voulons
recruter les meilleures ressources, nous voulons former les ressources internes et attirer les meilleures ressources dans le secteur du numérique. Sans image de marque, personne ne viendra chez vous. Personne ne vous fera confiance. Et nous nous sommes donc tournés vers les fournisseurs pour nous accompagner. Et le premier volet, c'était d'abord la transformation de notre propre image, de nos conditions de travail, de nos conditions d'accueil. Les conditions d'accueil clientèle étaient désastreuses. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est tourné vers les partenaires, puisque les banques nous ont dit on ne peut pas le faire tout de suite, mais on va vous accompagner. Mettez d'abord de l'ordre en interne. Mais en attendant, il faut être rentable. En attendant, il faut au moins pouvoir garantir des salaires, un minimum. Donc, qu'est-ce que Congo Télécom a fait? Nous sommes tournés vers les partenaires, vers quelques fournisseurs de la place. Pendant le temps de crise, on vous fait confiance, on vous accompagne. On vous fait confiance, on est prêt à vous financer. Vous payerez plus tard. C'est des plans de paiement. Je suis allé devant le conseil d'administration, j'ai expliqué au conseil d'administration, voilà, mesdames et messieurs les administrateurs, nous n'avons rien. Soit nous restons assis à nous regarder en tant que bon DG, rien ne se fait, soit on dit non. Voilà le plan de développement de Congo Télécom. Dans 3 ans, Congo Télécom, si nous nous en suivons au plan, sera une société, non seulement elle sera rentable, mais elle sera dans un cash flow positif. Si nous mettons en œuvre ce plan d'investissement. Donc nous avons développé un business plan, pas sur la base du passé, mais sur la base du futur. Voilà, en regardant les segments de marché, le wholesale, qui est la vente de capacité en gros, le mobile qui viendra, le fixe, voilà ce que ça peut rapporter. Donc nous avons fait, pendant pratiquement 2 mois, travailler sur un business plan, un plan de développement, un plan d'affaires réaliste pour Congo Télécom. Ce plan a été présenté en conseil d'administration, validé par le conseil d'administration. Donc à ce jour, nous avons engagé pratiquement sur Brazzaville ici, pour refaire les travaux du siège, plus de 3 milliards 600 millions pour réfectionner, pour réhabiliter le siège social de Congo Télécom. Vous savez, dans le domaine de la construction, la réhabilitation coûte même parfois plus cher que la construction. Nous avons ici une superficie d'environ 7000 mètres carrés. Nous avons engagé nous avons engagé des négociations serrées avec nos partenaires qui nous ont fait confiance. Nous avons serré les coûts. Je vous dis que nous avons mis en place une politique, la guerre au gaspillage, la gestion des coûts, rentabiliser beaucoup mais dépenser peu. Je vous dis que ces travaux auraient dû coûter même le double, mais c'est en négociant. Ça, c'est Brazzaville Centre. Au niveau de Brazzaville-Wenze, nous avons engagé pratiquement environ 428 millions de francs CFA. À Wenze, pourquoi? Parce que c'est un site stratégique de Congo Télécom, parce que c'était un centre technique et c'est un centre important pour Congo Télécom dans la ville de Brazzaville. Et il se trouve que là-bas, il n'y avait pas d'agence commerciale. Donc il se trouve aussi que nous sommes en train de travailler dans le cadre de la vision. On ne travaille pas pour aujourd'hui, on travaille pour demain. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait pour demain. Donc il était important pour nous d'engager les travaux. Les partenaires nous ont dit « Ok, on engage pour vous les travaux sur Wenze pour transformer notre centre technique de Wenze, qui est un centre stratégique, pour le maintenir comme centre technique, mais en faire aussi une agence commerciale moderne. » Pointe-Noire n'est pas restée en marge de ces transformations majeures. En effet, Congo Télécom n'a pas lésiné sur les moyens pour transformer totalement son agence commerciale dans la capitale économique. Des travaux qui ont coûté environ 525 millions de francs CFA. Pour accomplir sa mission de connecter un maximum d'entreprises et de foyers congolais à la fibre optique sur toute l'étendue du territoire national, Congo Télécom a acquis des équipements et accessoires nécessaires pour le déploiement de son réseau et le raccordement de ses abonnés, ce qui leur permettra de bénéficier d'Internet haut débit en illimité à des prix très abordables. Beaucoup d'investissements sont en train d'être faits, ont été faits, toujours sur la base des crédits fournisseurs. Les crédits fournisseurs négociés, naturellement. Et sur la base de ces investissements qui ont été faits, environ 3750 km de fibres optiques de raccordement ont été engagés. Donc nous avons fait l'acquisition de 3700 km de fibres de raccordement, en sachant qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y a 9 mois, il n'y avait presque rien. Et le câble de raccordement, c'est ce qui nous permet d'emmener l'Internet dans les domiciles. Au-delà du câble de raccordement, nous avons fait l'acquisition d'environ plus de 5250 câbles de transport et de distribution. C'est ce qui nous permet de déployer l'Internet quartier par quartier. Si vous remarquez, vous allez voir des agents de Congo Télécom aujourd'hui et vous allez de plus en plus les voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les différents quartiers. Pourquoi et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de déployer la fibre optique, fibre de transport et de distribution, et ensuite fibre de raccordement. Rentrer dans vos maisons, c'est la fibre de raccordement.
mais étendre dans les différentes rues, les différents axes des artères de Brazzaville et de Pointe-Noire et de tout le Congo, c'est ce qu'on appelle le câble optique de transport et de distribution. Nous avons fait l'acquisition, ce sont des investissements qui sont extrêmement lourds. Nous avons fait l'acquisition de 27 000 modems. Les modems, ce sont des équipements qu'on met dans vos maisons pour vous fournir l'Internet. Nous avons aussi dans la foulée investi dans différents équipements, mais des équipements qui sont lourds, des soudeuses, des boîtes de jonction, des OTDR, des équipements de mesure, des équipements de productivité. Nous avons aussi engagé des investissements sur ce qu'on appelle des routeurs d'opérateurs, sur des serveurs Nessus, des serveurs Cisco, des serveurs Catalyst. Il y a énormément d'investissements qui sont faits sur les équipements de transmission pour augmenter la capacité entre Pointe-Noire et Brazzaville et Ouesso. Sur notre réseau aérien que nous exploitons aujourd'hui, nous avons engagé beaucoup d'investissements sur l'acquisition, par exemple, des ordinateurs, des serveurs. Il y a une multitude de besoins que les entreprises ont. Et ces besoins passent par la mise à disposition par Congo Télécom des serveurs. Donc il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits sur les serveurs, sur des centaines de caméras IP, des centaines de téléphonie IP, parce que les entreprises ont besoin de tous ces différents services. Un autre investissement qui permet à Congo Télécom aujourd'hui d'être plus réactif, productif et d'offrir à ses clients des services de classe mondiale est l'acquisition de plus d'une trentaine de véhicules d'intervention. On avait aussi investi dans les véhicules, parce que Congo Télécom n'avait pas de véhicules. À l'époque, les gens se moquaient de Congo Télécom parce qu'ils voyaient les différents techniciens se battre avec les véhicules de type Benoît XVI en train d'intervenir. Non, aujourd'hui, nous sommes dotés de d'intervention. Ces véhicules permettent de faire des raccordements, des installations. Nous avons mis en place des groupes de travail de jour comme de nuit. Les véhicules travaillent la nuit pendant que vous dormez. Les véhicules de Congo Télécom vont faire des dépannages sur les sites stratégiques. Et ce sont principalement des véhicules d'intervention. Aucun investissement, par exemple, n'a été fait dans les véhicules de confort. Quand je parle de véhicules de confort, je parle des véhicules pour les directeurs. Non, on ne peut pas. C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui. Ça, c'est des choses qui se feront demain. Aujourd'hui, tous les investissements sont faits pour rendre Congo Télécom productif, pour rendre Congo Télécom performant, pour permettre à Congo Télécom de gagner de l'argent, de payer ses charges, de respecter ses obligations et de raccorder les abonnés. Pour matérialiser la volonté du chef de l'État, qui est de rendre Internet disponible dans chaque foyer, dans chaque entreprise et partout dans le pays, Congo Télécom s'est fixé comme objectif, d'ici 2025, de connecter 300 000 foyers à la fibre optique. C'est cette vision qui justifie le déploiement massif de la fibre optique à Brazzaville dans plusieurs quartiers. Des projets similaires de déploiement massif ont aussi commencé à Pointe-Noire et dans plusieurs villes du pays. Nous avons un objectif très ambitieux. D'ici 5 ans, nous voulons raccorder 300 000 clients. 60 000 abonnés par an soient connectés. Donc on a ramené cela à ce qu'on appelle le taux d'installation par jour. Donc dans les prochains mois, petit à petit, nous allons continuer à moderniser le réseau, maintenir le réseau, étendre le réseau. Et ce sont des projets qui sont déjà prévus dans le cadre du projet de couverture nationale qui est piloté par la Délégation générale des grands travaux. Donc, mais ce n'a pas encore été mis en place. Or, Congo Télécom ne peut pas attendre. Vous voyez, pourquoi on ne peut pas attendre? Parce que si on attend, on ne pourra pas tenir. Donc, ce sont des travaux qui sont faits aujourd'hui pour doter le pays, pour doter l'opérateur national des télécommunications d'un minimum quand même. Je tiens à vous dire une chose. Tout ce qui est fait aujourd'hui, ce n'est que le minimum. C'est le minimum pour tenir, le minimum pour continuer à raccorder nos différents abonnés. Nous avons augmenté la capacité de nos équipements de transmission entre Pointe-Noire et Brazzaville. Nous avons augmenté la sortie Internet depuis de 20 gigabits. Bon, c'est des termes un peu techniques, c'est vrai, mais ça montre qu'aujourd'hui, Congo Télécom peut vendre l'Internet, peut vulgariser l'Internet, peut raccorder les abonnés grâce à ces investissements qui ont été faits. Mais ce n'est que le commencement, parce que le meilleur est à venir. La volonté du chef de l'État, c'est de rendre Internet disponible pour tout le monde. Et notre mission, c'est de rendre la volonté du chef de l'État manifeste. Internet doit être vulgarisé. Internet ne doit pas être seulement réservé aux riches. Internet doit être disponible pour tout le monde, pour toutes les familles, pour tous les foyers et pour toutes les entreprises. Pas seulement les grandes entreprises, mais les petites entreprises. Donc c'est là, tout ce que vous voyez, nous le faisons pour rendre Internet disponible, accessible, à des coûts vraiment abordables. C'est ça l'objectif de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Notre pays a besoin d'avoir des sociétés qui sont fortes sur le plan national, qui sont fortes sur le plan régional, qui sont fortes sur le plan international.
Pour l'équipe managériale de Congo Télécom, le personnel reste l'atout majeur, la ressource la plus importante pour l'atteinte des ambitieux objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique. C'est pour cela qu'elle a mis un point d'honneur à instaurer un climat favorable à l'épanouissement des salariés ainsi que le respect de ses obligations sociales et fiscales. Je dirais juste que depuis 8 mois, les salaires sont payés régulièrement, mais il n'y a pas que les salaires. Nous avons, dès que je suis arrivé, je suis allé rencontrer le DG de la CNCS. Nous avons eu une discussion avec la CNCS parce que nous avons une discussion avec la CNCS, avec la Direction générale des impôts. Vous savez, quand on aspire à être une entreprise responsable, quand je dis que Congo Télécom est un des principaux contributeurs de la recette de l'État, et puis en même temps, en termes de fierté nationale, ça veut dire qu'il faut être exemplaire. Et cette exemplarité commence quand même par le respect des obligations légales. Les charges sociales aussi sont payées, donc la CNCS est payée. Nous avons même fait un gros travail de négociation avec la CNCS pour que tous les agents de Congo Télécom, donc même de Sotelco, qui avaient été sortis, parce que Congo Télécom ne payait pas du tout les charges salariales, tout ce personnel a été réintégré. Donc aujourd'hui, je dirais, tout n'est pas parfait, c'est vrai, mais en tout cas au niveau des employés, tous les problèmes ont été résolus. Bien sûr, il y a des arriérés de salaire, il y a des arriérés au niveau des droits de départ à la retraite. Et même là encore, il y a des négociations qui ont été lancées avec les syndicats, puis avec les anciens retraités. Vous savez, les retraités, c'est des gens qui ont travaillé pour l'entreprise, c'est leur droit. Hein, quand on parle des droits de départ à la retraite, c'est pas un luxe, hein, c'est un droit. C'est pas un privilège, c'est pas une grâce, c'est un droit. Et c'est des dettes qui sont énormes que Congo Télécom doit. Mais au moins, pour cette année 2020, depuis que je suis arrivé, nous avons mis en place un moratoire. Nous payons les droits de départ à la retraite. Pour toute l'année 2020, ça fait partie des accords que nous avons eu avec la CNCS. Nous payons le droit de départ à la retraite. Nous avons fait des moratoires parce que pour les questions de trésorerie, le rêve que nous avons de jour comme de nuit, qui avait de la meilleure expérience, avec un personnel qui est motivé, un personnel qui est travailleur, un personnel qui a le sens du service, un personnel qui est formé, s'il vous plaît, un personnel qui est rigoureux, qui est discipliné, un personnel qui donne le meilleur. Il faut que quand on vienne chez l'opérateur national de télécommunications, il y ait un sentiment de fierté, il y a un sentiment d'adhésion, un sentiment d'appartenance. C'est pour la gloire du pays, c'est pour le rayonnement de notre pays. Donc aujourd'hui, je ne pourrais parler de toutes ces choses si en interne, les salaires ne sont pas payés, les droits à la retraite ne sont pas payés, si le climat social est délétère. Non, c'est pas possible. Voilà pourquoi nous travaillons avec les partenaires sociaux, avec la CREF, avec la CNCS, avec même les impôts. Congo Télécom paye la TVA aujourd'hui. C'est une grande avancée. Donc voilà, nous respectons nos engagements avec les maigres deniers que nous avons, en attendant que ces deniers soient abondants demain. Pour l'instant, ils sont très maigres, mais avec les très maigres que nous avons, nous travaillons. Nous développons, nous continuons et nous venons chez vous pour répondre à vos besoins. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Congo Télécom. Le numérique, c'est nous. Un nouveau logo pour un nouveau slogan. Le numérique, c'est nous. Le numérique, c'est pas quelqu'un d'autre. Le numérique, c'est nous. Et ça, c'est une déclaration, quand nous l'avons déclinée, il y en a qui nous ont dit, ça, c'est très osé. Oui, c'est très osé et ça se fera. Et le numérique commence pas par vous, les clients. Ça commence d'abord par nous en interne. On doit se redimensionner. Nous sommes en train de nous redimensionner pour avoir une culture du numérique. Vous allez vous rendre compte que même demain, les contacts, les interactions avec nos abonnés, avec les différents clients, se feront par les plateformes numériques. Vous allez voir par WhatsApp. Je voudrais que tout le monde puisse connecter, puisse rejoindre Congo Télécom, le service client de Congo Télécom, le service technique de Congo Télécom. Aujourd'hui, on a mis en place un robot qui nous permet de répondre à vos besoins par WhatsApp, par Messenger, par SMS. Voilà. Il n'y a aucun moyen, à distance ou en présentiel, qui va nous empêcher de pouvoir servir nos abonnés, servir nos clients. C'est toute une culture, hein, c'est tout un changement et c'est là-dessus que nous sommes vraiment engagés. Donc, on change d'identité visuelle, on change de slogan. Le numérique, c'est nous. Personne d'autre, c'est Congo Télécom. Speed. Maintenant, au-delà du changement de l'identité visuelle, nous créons une marque. Nous avons créé une marque. Cette marque, on l'a appelée Speed. Speed qui veut dire vitesse. Pourquoi Speed? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de la vitesse. Vous savez, Internet chez vous, vous cherchez la vitesse. Quand vous êtes frustré, parce que vous n'avez pas la vitesse, vous ramez pas de vitesse. Nous voulons la vitesse. Speed, c'est un mot anglo-saxon, en gardant quand même notre préférence nationale. Donc, on fera des communications en lingala, en français, en monokutoba, en gardant notre logo Speed. Speed, ça dit tout, c'est précis, c'est simple, c'est concis.
Rapidité, rapidité, vitesse, vitesse, vitesse dans le débit, vitesse dans le traitement de vos requêtes, vitesse dans le traitement client, vitesse dans l'accueil client. Voilà pourquoi il fallait élargir l'espace clientèle. Voilà pourquoi il faut multiplier les équipes d'intervention. Nous sommes en train de créer des groupes d'intervention rapides qui vont fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Personne ne peut faire ce qui est en train de se faire depuis 8 mois de manière naturelle. C'est pas possible. Il y a des choses qui sont la main de l'homme, c'est vrai, mais il y a des choses comme celle-là que c'est pas humain. Personne ne peut faire ces choses-là si c'est pas la main de Dieu. Ce que vous voyez là, je l'ai dit à qui veut m'écouter, ce que vous voyez aujourd'hui, le changement, la transformation, en si peu de temps. Et en plus des gens qui veulent mettre de l'argent. Et en plus, mettre de l'argent alors que nous, on est en train de serrer les boulons, on serre les dépenses, on serre les investissements. Ils acceptent malgré tout de mettre leur argent parce qu'ils croient au chef de l'État et ils croient en la nouvelle vision de Congo Télécom. Je tiens à dire un grand merci à l'ensemble des fournisseurs, à l'ensemble des partenaires, au personnel naturellement, mais aussi à nos abonnés, Vous, nos abonnés, vous qui nous faites confiance, merci. Vous n'êtes pas obligés, merci. Et vous qui nous avez fait confiance avant, les années antérieures, merci. Les entreprises, les résidentiels, merci. Vous qui nous ferez confiance demain, je vous dis merci. Je vous dis en toute humilité, tout n'est pas encore parfait, parce que Congo Télécom est en train de se relever petit à petit. Mais vous allez vous rendre compte que dans 3 ans, vous avez raison de nous faire confiance. Je voudrais aussi dire merci à mon prédécesseur. Ça, c'est un point important. Merci à celui que j'ai remplacé, M. Akwala. Je tiens à le dire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas récupéré Congo Télécom totalement mort. Non. En grande difficulté, c'est vrai. Lui, il a trouvé aussi en grande difficulté. Mais j'ai appris une chose. Quand on veut réussir dans la vie, on ne crache pas sur le travail qui a été fait par les autres. Même si le travail est diversement apprécié, mais il y a quand même un travail qui a été fait. Nous ne pouvons pas terminer sans prendre le temps de dire merci au chef de l'État. Il m'avait dit que ça serait difficile. Je lui avais dit oui, je le sais. Je ne savais pas à quel point ça serait difficile. C'est maintenant que je vois à quel point c'est difficile. Mais il a choisi de faire confiance, encore une fois de plus, à un jeune. Donc je dois dire merci au chef de l'État et tout le personnel de Congo Télécom disent merci au chef de l'État. Pourquoi? Parce que contrairement à d'autres pays, je ne citerai pas les pays, mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas choisi de faire du numérique un secteur de croissance, un secteur fort. Beaucoup de pays n'ont pas pris cette option-là. Ça fait 10 ans que le chef de l'État est en train d'injecter de l'argent dans le cadre du projet de couverture nationale pour doter le Congo d'un opérateur de télécommunication fort. Ce n'est pas ma vision, c'est sa vision, c'est pas la mienne. C'est sa vision. Donc je lui rends hommage. Merci, Monsieur le Président de la République, parce que c'est votre vision que nous sommes en train d'exécuter, d'accomplir, de traduire dans les faits, dans les actions concrètes. Nous sommes dans la marche vers le développement. C'est vraiment une réalité. Merci, Monsieur le Président de la République. Congo Télécom. Le numérique, c'est nous.